Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. La parole de Dieu nous dit ce matin. Alors que Judas a abandonné son ministère et son apostolat. Alléluia. Après, alors, les événements de Pâques, les disciples se sont réunis pour remplacer un disciple. Et c'est lors du remplacement qu'ils sont en train de parler comme ça. Qui est-ce qu'ils vont remplacer? Ils vont remplacer Judas. Mais frères et sœurs, ce matin, le message que Dieu me confie pour chacun de nous, en ce jour de Pâques 2025, c'est ne ressemblons pas à Judas Iscariote. Ne ressemblons pas à Judas Iscariote. Qui est Judas Iscariote? Judas Iscariote était l'un des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a prié et a choisi ses 12 disciples. Et en choisissant ces disciples-là, il a choisi aussi Judas Iscariote. Ce que nous devons comprendre, c'est que Judas n'était pas n'importe quel disciple. Judas était le ministre des Finances dans le gouvernement de Jésus. Donc, dans tous les pays, ce n'est pas n'importe qui comprend comme ministre des Finances. C'est une personne sur qui on a confiance. Alors Jésus avait confiance en Judas. Il a nommé le trésorier du groupe. Ce Judas-là, avec les autres disciples, avait un avenir glorieux devant lui. Après le ministère de Jésus, alors ces 12 disciples-là allaient partir à la conquête du monde. L'élargissement du royaume de Dieu. Mais ce disciple de choix-là n'a pas pu finir sa mission. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Alors au travers de l'histoire de Judas, le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut te parler ce matin. Parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'église. Est-ce que demain nous serons encore à l'église? Aujourd'hui nous sommes là. Prétextant que nous sommes obéissants au Seigneur. Prétextant que nous sommes proches du Seigneur. Judas aussi l'a été. Mais il n'a pas fini sa mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle leçon devons-nous tirer de tout ceci? C'est
C'est de ça qu'il s'agit ce matin. La première chose qui s'est passée lors des événements de Pâques, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, alors en partageant un repas avec ses disciples, a mis en garde celui qui allait le livrer parmi eux. Il l'a averti. Il leur a déjà dit attention. Et même il a parlé directement à Judas. Mais Judas a ignoré volontairement l'enseignement de Jésus. Il a choisi la trahison au lieu de rester loyal, au lieu de rester au service du maître. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur m'envoie nous dire à nous tous que Dieu continue de nous avertir. Chaque fois que nous prenons la Bible pour la méditer, Dieu nous avertit. Chaque fois que nous avons un programme de prière pour rencontrer Dieu, Dieu nous avertit. Que ce soit dans nos jeunes prières, que ce soit dans nos veillées, que ce soit dans nos rencontres de département, à travers les enseignements de nos pasteurs, à travers les messages, les prédications de dimanche, Dieu nous parle et nous avertit que Jésus revient. Il aura une fin pour toutes choses. Et il nous a toujours exhorté à persévérer jusqu'à la fin. À ne pas faire autre chose que l'obéissance à sa parole. Mes frères et sœurs, si quelqu'un vous dit que obéir au Seigneur est facile, la personne vous l'a trompé. C'est très difficile. C'est pourquoi la parole de Dieu compare la route qui vient au ciel à une route étroite, difficile et rocailleuse. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes sur un champ de combat. C'est pourquoi au soir de sa vie et de son ministère, l'apôtre Paul a dit: j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur nous dit à celui qui vaincra. Ça veut dire que malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut arriver pour nous décourager, pour nous ravir de la foi, pour nous arracher de l'obéissance à Dieu, pour nous amener à démissionner de Jésus. Malgré tout ça, si vous allez avec quand même, c'est à vous alors qu'est réservé le royaume des cieux. Alors Judas avait un choix. Quel est ton choix ce matin? Veux-tu choisir la trahison, le découragement, la démission pour ne pas aboutir aux promesses que Dieu a laissées pour toi? Veux-tu dire avec moi jusqu'au bout, Seigneur? Jusqu'au bout, Seigneur. Nous chantons le même chant qui le dit. Jusqu'à
roi, parce que nous sommes des soldats, nous n'avons pas de soldats. C'est ce que dit ce chant. Et qu'est-ce que Judas a fait? Judas n'a pas pris en compte les avertissements. Il ne prend pas en compte les avertissements du Seigneur. Le Seigneur te ramène, t'appelle à la repentance, reviens à ton Père. Reviens à moi. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Deuxième chose qui s'est passée rapidement dans la vie de Judas, il a fait que nous ne devons pas ressembler à Judas Iscariote. C'est la trahison de Jésus-Christ. Il a trahi Jésus en allant livrer Jésus à quelques sous. 30 signes d'argent. Il est parti prendre ces sous-là pour livrer son maître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, normalement, lorsqu'on embrasse quelqu'un pour lui donner un bébé, c'est pour lui dire: je suis avec toi, tu es mon ami, je t'apprécie, je t'honore, je te valorise. Mais c'est avec ce geste-là que Judas est venu prendre son maître. Mes frères et sœurs, à des moments donnés, il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils ont l'apparence de quelqu'un qui veut travailler, mais ils sont là, c'est le but de Christ. Parlent des critiques, parlent des choses, parlent de ceci. Et ils ne sont pas contents lorsque les choses marchent. Comment comprendre que Judas embrasse son maître? Et c'est pour le livrer. Comment comprendre que les chrétiens, alors de la même dénomination, alors sont en querelle, l'un travaille contre l'autre, l'un détruit la bénédiction de l'autre, les deux ne s'entendent pas, les deux ne rient pas ensemble, on ne s'aime pas, malgré qu'on soit tous soi-disant enfants de Dieu. C'est pas bon. Pour lorsqu'on se voit, bonne prière. Oh, je vous aime dans le Seigneur. Alors que dans le cœur, autre chose. C'est pas bon. Le Seigneur nous connaît. Nous ne ressemblons pas à Judas Iscariote. Ne ressemblons pas à Judas Iscariote. Ici, Judas a montré qu'il donne trop de valeur à l'argent. Et il a toujours fait ça. Il était le trésorier. Il a toujours volé de l'argent dans la trésorerie. Le jour où une femme est venue mettre un carton de valeur sur les pieds de Jésus, malgré que Judas parlait pour montrer que non, mais ça là, en vente pour que la caisse ait de l'argent, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être de lui-même? Mes frères et sœurs, la Bible déclare que Judas a laissé assez au diable et le diable l'a possédé pour l'utiliser. Qui parmi nous veut se laisser utiliser par le diable? Veut être un espion du diable dans le royaume du Seigneur?
pour corrompre et détruire l'œuvre du Seigneur. Quel argent? Quel intérêt? Il nous dit que ceux qui ont donc de gagner toute la terre et sa richesse et qui perdent son âme. Dans la semaine, nous avons parlé du bilan que nous devons faire de notre vie chrétienne. Et ce bilan-là, son objectif, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est pas autre chose. Ça doit nous amener à la vie éternelle. Ce n'est pas pour les richesses de cette terre. Les richesses qui meurent, prends combien dans la poche pour aller dépenser là-bas? Il n'y en a pas. Nous devons savoir simplement que nous devons demeurer dans le Seigneur et mourir en Christ pour éviter la vie éternelle. Et c'est ça que Judas n'a pas pu faire. Vous savez, lorsque Judas a pris ce sous-là, a eu ce geste, lorsqu'il a appris que Jésus-Christ était saisi et était en train d'être crucifié, en même temps, c'est comme si l'argent que Judas a pris, il n'en avait plus besoin. Et il est parti pour dire plus haut. Maintenant, il ne veut pas prendre. La parole de Dieu dit il a jeté l'argent. Judas a jeté encore l'argent qui avait trop de valeur pour lui. Et c'est pourquoi il est parti vendre son mère. Il a pas jeté ces sous-là. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Ne permettons pas au diable de nous conduire sur n'importe quel chemin. C'est la vie qui ne nous amènera jamais au bout. Il va nous abandonner en route. Dans Jean 10, Jésus dit que l'ennemi est venu pour faire quoi? Égorger et détruire. Seul Jésus est venu pour que nous ayons la vie. En abondance. Mes frères et sœurs, et lorsqu'il a jeté l'argent, quelque chose m'a surpris dans l'attitude de Judas. Quel est cet orgueil là qui fait que maintenant il a le remords et il n'a pas la repentance pour demander pardon? Dieu est toujours disponible lorsque nous revenons à lui. Il peut toujours pardonner le pécheur repentant. Quelle que soit ta situation ce matin, reviens au Seigneur, il est disponible pour te pardonner. Pour te pardonner. Il n'a pas demandé pardon. Il a choisi d'aller se pendre. Il s'est suicidé. Il a demandé de prier. Donc, la vie éternelle n'est plus pour lui. Celui-là qui était disciple de Jésus. Mes frères et sœurs, beaucoup de choses se passent aujourd'hui, nous croyons que c'est neuf. Rien de nouveau sur la terre. Est-ce que vous êtes là quand même dit pasteur, non? Il tient nous pendant longtemps, non? Monsieur, je le connais, c'est lui qui a quitté l'église. Pourquoi aujourd'hui il est devenu païen? Pourquoi il est devenu idolâtre? Qu'est-ce qui s'est passé en tout temps? Mes frères et sœurs, faisons attention à notre humilité.
Nous sommes en combat. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Demeurons dans le Seigneur. Nous ne ressemblons pas à Judas. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a un exemple qui a ressemblé à Judas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la vie de Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Géasi aussi s'est comporté pratiquement de la même manière. L'argent, le péché, le mensonge, la duplicité, la convoitise a saisi Géasi. Et c'est pourquoi son maître l'a maudit en même temps. La lèpre s'est saisie de lui en même temps. Et ce que Géasi aussi n'a pas fait, Judas aussi n'a pas fait. Ils n'ont pas demandé pardon. Ils n'ont pas demandé pardon. Et leur espoir s'est arrêté là. Mon frère, ma soeur, il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas demander pardon. Je fais ça et après. Je ne peux pas demander pardon. Le ciel, la vie éternelle, c'est mieux que pendant que tu es encore vivant, tu reviens au Seigneur. Judas est allé se pendre. Une mort tragique, une fin violente. C'est pas du tout joli à voir. Ce n'est pas du tout joli à voir. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Chacun de nous, tant que nous sommes, nous n'allons pas ressembler à Judas. Nous allons ressembler aux autres apôtres, aux autres disciples. Nous allons jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et après la mort, la vie éternelle. Rien ne va nous arracher de la main du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, ce n'est ni la mort, ce n'est la vie, ce n'est les choses présentes, les choses à venir, quelle hauteur, quelle profondeur, quelle créature, rien ne pourra nous séparer de la lumière. Mes frères et sœurs sur la terre, d'ailleurs, nous devons nous bouffer, nous devons nous suivre. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.